Alors je vous propose de faire ce petit exposé en deux parties. Dans une première partie, je vais dérouler un peu le conducteur d'une certaine expérience du Venture Capital et en même temps quelques conseils que je voudrais vous donner. Et dans une deuxième partie, avec quelques diapos, 6 ou 7 diapos, essayer d'ouvrir le débat, parce que je ne m'étendrai pas trop sur les diapos, je ne ferai qu'évoquer quelques-unes des idées qui sont sous-jacentes à ces diapos que vous allez voir. D'abord, pourquoi je vous parle du Venture Cap? Parce que j'ai été pendant 5 ans directeur scientifique de la Société européenne pour le développement des entreprises, European Enterprise Development Corporation, c'est-à-dire pratiquement la première grande société de Venture Capital en Europe. Après, j'étais à l'Institut Pasteur, où j'ai dirigé les applications de la recherche. Et Biotix, c'est ma propre société. Je pense que le laser, c'est ça, oui, voilà. C'est une société que j'ai créée il y a pas mal d'années maintenant, enfin, presque 8-9 ans, et qui fait du conseil en stratégie fondé sur les mariages des nouvelles technologies, la convergence des nouvelles technologies. Biologie plus informatique, biologie plus écologie, écologie plus informatique, etc. Donc voilà quelques idées à dérouler avec vous. La première, c'est justement une idée. On a une idée, est-ce que c'est une innovation? Il y a une grande différence entre l'idée, la découverte, l'invention, l'innovation, la mise au point industrielle. Pas du tout pareil. Qu'il s'agisse de produits ou de services, il y a des étapes à franchir et il faut bien en être conscient parce que souvent c'est 1, 10, 100, 1000, 10 000 en temps et en investissement. Deuxièmement, c'est la Dream Team, c'est-à-dire quelle est l'équipe qui peut aider à porter cette idée, cette innovation. Tout à l'heure vous verrez un slide qui explique un petit peu mieux la différence qu'il y a entre la découverte, l'invention et l'innovation. Quelle est l'équipe de base idéale pour porter le projet aux investisseurs et manager la start-up les premières, deuxième, troisième, quatrième années, si on peut aller jusque-là. C'est en fait 3 personnes. En gros, c'est le ou la manager qui a eu l'idée, qui a réuni autour de lui ou d'elle d'autres personnes. Ces autres personnes sont, je vais l'appeler le technicien, pour simplifier, et l'homme ou la femme de marketing. Et évidemment Internet, du buzz et du grand savoir-faire Internet. Ça, c'est le Dream Team. C'est-à-dire une personne qui sait manager, qui sait gérer, qui sait aller voir les VC, qui sait préparer des business plans. La personne qui a la technologie derrière, parce que beaucoup de ces lancements de produits nouveaux sont fondés sur des produits et des services, et pas seulement des produits ou des services, mais des produits-services. J'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que quand vous réfléchissez à l'idée de lancer une entreprise, ça peut être une entreprise de produits, ça peut être une entreprise de services, mais je vais dire presque l'idéal, c'est une entreprise de produits-services, c'est-à-dire un package. Pourquoi? Parce que derrière le package produits-services, il y a un suivi. Le client, il va payer une espèce d'abonnement pour être coaché, si j'ose dire. C'est ce que font tous les gens qui vendent des logiciels ou du téléphone. C'est en fait d'accrocher le client pour qu'il y ait un suivi régulier et qu'on gagne de l'argent justement sur le suivi plus que sur la vente avec la marge qu'on fait en le vendant. Donc ce Dream Team est essentiel, manager, technicien, personnel marketing. Ensuite, vous voyez financement. Alors financement, j'ai mis 3 catégories, ils sont simples à comprendre. Il y a la catégorie l'autofinancement, le business angel, venture capital, les banques. On vous a déjà parlé de tout ça dans les sessions précédentes, donc je vais aller assez vite. Bon, ça paraît très risqué l'autofinancement, mais si on a des amis, des parents, des moyens, une entreprise qu'on a déjà vendue, on a fait la culbute déjà, on a intéressé des gens, on a déjà quelques fonds de côté, ça vaut vraiment la peine d'essayer de se lancer un espèce d'autofinancement parce que ça permet de tester son produit-service, de tester son package et c'est là où la puissance d'Internet est extraordinaire, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service. La meilleure étude de marché, je vais le dire là, ici, un peu plus tôt tout à l'heure, la meilleure étude de marché, elle se trouve en testant les gens sur le net. On dépensait jadis énormément d'argent pour faire des études de marché quand on allait voir des banques qui faisaient d'abord le business plan et ensuite vous avez fait une étude de marché. Quand c'est tellement nouveau comme produit, il n'y a pas de marché. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois quand j'ai financé des entreprises de les financer par l'intuition, mais au fait c'était les hommes qui étaient porteurs et les femmes. Les hommes étaient porteurs de l'idée et l'étude de marché, elle était presque impossible à faire dans la mesure où c'est tellement nouveau qu'on ne pouvait pas du tout y arriver. Alors ensuite, une fois que vous avez choisi le business angel, c'est au stade plus amont, le venture capital ou les banques, vous pouvez décider de
de préparer vos business plans. Donc, je vais en dire 2 mots, mais ça a été vraiment l'objet de pas mal de réunions précédentes. Mais ce que je voudrais dire à ce stade, c'est 3 choses à éviter. Éviter les banques. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les gens qui ont des idées, ils ne comprennent pas les startups, et quand vous demandez des tas de garanties, et vous vous cassez les pieds, vous faire perdre du temps. Éviter les brevets. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas du tout prendre de brevets, mais on se dit, je vais le protéger, on dépense de l'argent, il faut les étendre à l'étranger, ça coûte encore plus d'argent, on perd du temps. Non, comme je vais le dire tout à l'heure avec un ça, il faut aller vite, à vitesse. Éviter des business plans, il faut un business plan bien sûr, mais éviter des business plans trop compliqués, trop lourds, avec des prévisions sur 5 ans. Comment vous allez faire? Vraiment, c'est presque du pifomètre, donc on ne sait pas grand-chose. Donc ça fait bien de montrer un business plan, mais un business plan sur 5 ans ou 10 ans, il y en a qui font sur 10 ans, c'est quelquefois un peu exagéré. Et donc éviter les études de marché, comme je l'ai dit, le web est la meilleure étude de marché. On teste les gens à partir des idées. Alors on a toujours peur de se faire voler l'idée, mais non, si on va vite, alors que les brevets vous ralentissent, les business plans vous ralentissent, si on va vite, la réaction des consommateurs, la réaction, parce que maintenant les gens participent, si vous voulez, ils deviennent, comme je vais le dire, vos co-stratèges de l'entreprise. Mais si vous décidez quand même de présenter un projet à un business angel, un venture capitalist, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on vous l'a dit déjà, bien entendu, je vais très vite là-dessus. Un executive summary, c'est 3 pages, hein, c'est pas beaucoup plus. C'est 3 pages, maximum, 15 slides qui ont été répétés avec votre équipe, votre Dream Team, que vous présentez en les regardant même pas, en les connaissant par cœur. Et puis le fameux business plan dont on vous a parlé. Alors là, il y a des règles, je ne vais pas vous les donner, mais il y a, sur Internet, hein, vous tapez comment rédiger un business plan et vous allez voir tout ce qu'il faut faire. D'abord, quelle est l'idée? Y a-t-il vos idées du marché? Quelle est l'équipe? Quelle est la structure juridique de votre entreprise? C'est des SARL? Est-ce que c'est une SA? C'est quoi? Est-ce que c'est une entreprise en nom propre? Bon. Les projections, le cash burning. Le cash burning, c'est vachement important. Hein. Le cash burning, c'est la courbe qui montre à quelle vitesse on brûle le cash qu'on a obtenu au départ et puis combien de temps on va durer avec ce cash avant de faire des rentrées. Donc le cash burning curve, c'est absolument fondamental. Et puis, très important dans ce business plan, c'est les propositions que vous allez faire aux venture capitalistes ou aux partenaires investisseurs. Vous allez leur donner combien? 20%, 30%, 40%. Et en général, on est très timide là-dessus. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se disent notre idée est fantastique, on va leur donner 10%, 10, 12%, 15%, 18%, 19%. Pas du tout, il faut carrément y aller. Il vaut mieux avoir des gens qui ont une grosse part d'une entreprise qui peut démarrer très vite, et même s'ils ont leur mot à dire, que d'essayer au compte-gouttes de les faire rentrer, et vous verrez que ce n'est pas toujours profitable. Il vaut mieux être assisté, parce que ces gens-là, ils ont de l'expérience, ils sont capables de vous aider pour votre futur, pour aller chercher d'autres investisseurs, etc. Alors, j'ai un petit tableau que je vous donnerai tout à l'heure qui vous amusera, sans doute quand on fera le débat. C'est ce qu'annonce, je ne vais pas le dire tout de suite, mais c'est assez marrant, c'est ce que l'entrepreneur dit, ce qu'il pense vraiment et ce que le venture capitaliste pense. Du genre, vous voyez, ce que l'entrepreneur dit, les hypothèses de chiffre d'affaires retenues sont très conservatrices. En fait, il pense, si je ne dis pas que je réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou si c'est un projet Internet, 7 millions d'euros de pertes, dans 5 ans, il ne me prendra pas au sérieux. Ou une autre chose, notre produit est totalement au point. Ce qui veut dire qu'il reste plusieurs mois avant qu'il soit vraiment commercialisable. Donc, il y a ce que vous dites et ce que pense le venture capitaliste ou le banquier à qui vous adressez. C'est important de bien les connaître et je vais le montrer dans un tout petit tableau. Donc, voilà les sceptiques.